On commence l'entrevue, Frank est en arrière. Donc, bonjour, bienvenue à Musique Témis. Nous sommes en compagnie de Billy Gamache, Bill Gamache en fait, ouais. artiste. C'est original dans le nom, hein? Ouais, c'est ça. Pourquoi justement? Pourquoi Bill Gamache? Ouais, ça c'est quand même une grosse question. Mais non, je voulais pas que ce soit juste Billy Gamache. Je trouvais ça comme trop évident puis trop facile. J'ai essayé une couple d'affaires. Je suis mes amis à Québec qui m'appellent mes gros Billy Gam ou Gilly Bam. J'ai essayé une couple d'affaires. C'était déjà utilisé des fois. Puis à un moment donné, j'ai juste décidé de pas me casser la tête. Là. Fait que Bill Gamache, j'ai enlevé une lettre, puis ça a été ça. Ça fait. Ouais. Nous, ton surnom, ça te teinté Bill, j'imagine? Ouais, pas mal aussi. Fait que c'est quand même concept. Là. Je suis resté pas loin de la vérité quand même. Donc, on est avec Bill Gamache, justement. Oui. Musicien d'origine témiscamingue. D'où, originairement? Là, du Témiscamingue, mais de où? Saint-Eugène-de-Guigue. Fièrement de Saint-Eugène-de-Guigue. Là. J'ai passé, dans le fond, je dirais environ la moitié de ma vie là-bas. Je suis rendu comme à 23 ans, fait que environ 11-12 ans de ma vie. Je suis né au Lac-Cameron. Après ça, on est déménagé au village de Saint-Eugène. J'avais environ 3 ans. J'ai été là jusqu'à temps que je rentre au secondaire. Puis là, on est à Lorrainville depuis. OK. Ouais. Puis, est-ce que c'est à Saint-Eugène ou à Lorrainville qu'on a découvert la musique, justement? Ouais, tu sais, j'ai toujours baigné dans le monde de la musique. Tu sais, j'ai une famille sur le bord à ma mère, surtout. Ma mère, elle joue du piano, elle chante. J'ai une tante qui chante aussi. Mon parrain joue de la guitare. Mon arrière-grand-père joue de la guitare. Fait que c'est surtout du côté de ma mère. Puis ça a tout le temps été présent. Depuis que je suis tout petit, ma mère, là, tu sais, on était à Saint-Eugène. Puis j'étais à la garderie à Ville-Marie. Fait que je me souviens quand on allait à la garderie, ma mère, elle mettait tout le temps des chansons québécoises dans le char. Là. Elle mettait du Cano, les colocs. Fait que j'ai tout le temps un peu baigné dans ce style-là. Puis elle a toujours poussé pour que j'apprenne à jouer de la musique. J'ai eu une première guitare électrique, je pense à l'âge de 8 ans. Oh, mais guitariste. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, dans ma famille imminente, là, fait que mes deux parents, mes frères, mes sœurs, il y en a personne qui jouait de la guitare. Fait que là, tu sais, pour l'accorder, c'était compliqué. Puis j'étais tout petit, là, je pouvais pas apprendre ça comme tout seul. Fait que j'ai plus ou moins joué de la guitare avec cette guitare-là. Mais c'est vraiment rendu, quand on a déménagé à Lorrainville, quand j'ai commencé le cégep, que là, j'ai commencé à me plonger plus là-dedans. Là, Okay. Mon ami François Lefebvre, qui est à la caméra présentement, on le salue. C'est lui qui m'a initié là, vraiment, là, que j'ai eu mes premiers cours de guitare. Fait que j'ai eu un été de cours avec, puis après ça, j'ai commencé à apprendre de moi-même. Là. Ouais. Bon. Maintenant qu'on connaît ton parcours scolaire, pas scolaire, mais musical, Ouais. fais-nous donc un petit parcours de ta vie. T'es qui, Billy Gamache, Bill Gamache? Ça, c'est une grande question, OK. Ben c'est ça, je suis né au Témiscamingue et je porte fièrement le Témiscamingue dans mon cœur. J'ai fait mon école secondaire à Lorrainville. Après, je suis allé au cégep en sciences de la nature, Okay. dans le but de devenir enseignant OK. en sciences au secondaire. C'est en arrivant au cégep que j'ai commencé à faire de la musique. Ça a tout le temps été comme un peu un à côté, là, une passion, un passe-temps. Puis, puis encore aujourd'hui, c'est encore ça. Je mets beaucoup d'emphase aussi sur comme tu t'aimes ma carrière. Là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai fait de ma science nat. Après ça, après le cégep, j'ai arrêté 2 années. J'ai travaillé au Bergeron électronique à Ville-Marie. OK. Puis pour organiser un voyage en Nouvelle-Zélande. Fait que je suis parti 2 mois et demi en Nouvelle-Zélande. J'ai composé quelques chansons là-bas. Puis en revenant, là, après ça, j'avais un retour à l'école prévu. Fait que là, je suis rentré au baccalauréat en physique à l'Université Laval. J'ai 2 années de fête, il m'en reste une. Wow. Fait que c'est ça, tu sais, des éléments forts peut-être qui m'inspirent dans ma musique. Bien clairement, il y a le voyage en Nouvelle-Zélande. Puis les 2 années que j'ai passées au Témiscamingue, ça m'a beaucoup rapproché de la région puis m'a fait réaliser à quel point le Témiscamingue, on est bien ici. Là, fait que je laisse beaucoup inspirer. Je me suis beaucoup laissé inspirer de ça là, pour mon premier album. Là. Dans le fond, t'es quelqu'un de très occupé là, avec ton école, j'imagine, sciences naturelles, puis après ça, bac en physique. Ouais. C'est pas des petites études, là. Mais ça prend beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps. Si tu dis justement la musique, pour toi, c'est un passe-temps. Qu'est-ce qui a fait en sorte que tu es là aujourd'hui avec un album à présenter au monde, puis que d'autres projets qui s'en viennent aussi? Je veux dire, c'est
peut-être pas juste une passion, finalement. Ouais, non, tu sais, c'est une passion d'abord et avant tout, mais elle est quand même assez forte pour que j'en fasse assez puis j'ai envie de composer, tu sais. Ça l'a pris, je pense, peut-être 1 an et demi ou 2 avant que je commence à composer. Puis c'est vraiment venu naturellement, là. Tu sais, au début, je regardais sur YouTube, je prenais des tunes que je trouvais bonnes, puis là, j'ai développé ma technique. Puis à un moment donné, comme je me suis juste mis à prendre ma guitare, à faire des accords, faire une suite d'accords, mais qui n'est pas d'une tune que je connaissais. Puis là, fait que là, j'ai comme composé, entre guillemets, comme le premier riff musical. Puis là, j'ai décidé de commencer à écrire là-dessus. Fait que c'est vraiment comme venu naturellement. Puis à cette heure, tu sais, j'apprends encore plein de tunes que j'aime. On fait des shows, c'est bien le fun. Mais vraiment, naturellement, là, je compose. Là. Quand je prends ma guitare, là, ça arrive souvent que j'essaye des affaires. Puis des fois, à un moment donné, il y a de quoi qui fait mon bonheur. Puis je me mets à écrire un texte là-dessus. Puis fait que c'est ça. Puis éventuellement, avec le temps, ben là, il y a plusieurs tunes qui s'ajoutent à mon répertoire. Puis à un moment donné, ben c'est l'envie de partager ça là, qui a comme fait la sortie de l'album Intemporel là, en février là, cette année 2022. Là. Ouais. Exact. Donc un album, mais j'imagine que tu t'arrêtes pas juste à avoir fait un album, tu fais des spectacles aussi au travers de ça? Oui, avec mon très cher ami de longue date, François, hein, qui est encore une fois derrière la caméra. Puis avec toi, à cette heure, on a un petit band. Fait que j'ai commencé avec François, en fait, je pense en 2019. En 2019, on a commencé à faire des shows ensemble au Simonac, à l'époque. Chansonnier, on faisait des tunes, là, on interprétait des tunes qu'on aimait bien, qui fait lever le party un petit peu, mais on faisait aussi des compos, fait que les compos à François. Puis quand à un moment donné, j'ai commencé à avoir des compos aussi. Quand ça les présentait un peu aux autres. C'est ça, tranquillement. On en a fait quand même quelques-uns, mais tu sais, ça a commencé en 2019, puis après ça, ben 2020. L'année qu'on ne nomme pas. Ben exactement, tu sais, c'est les 2 années de COVID-19, fait qu'on n'en a pas fait autant qu'on aurait aimé, mais quand même, tu sais, il y a eu un bout, ça a été quand même assez calme en région, fait que les bars, c'était encore autorisé à rester ouverts jusqu'à telle heure, puis fait qu'on a pu faire des shows quand même. Moi, j'étais à Québec, fait que la première année, je faisais l'école à distance, puis j'ai fait une dizaine d'allers-retours faciles. Mais ça parle-en donc, comment c'est pour toi, là? Comme je dis encore une fois, t'es occupé, le gros bac en physique, là, c'est pas des petites études. Passion pour la musique, assez forte pour faire des 9-10 heures de route juste pour venir faire un spectacle, pour venir faire un jam. Ou juste encore aujourd'hui, il est descendu de Sherbrooke, mégantique, pour venir faire l'émission avec nous autres. Mais cet été, il est encore dans ses études. Mais comment, c'est quoi pour toi tout ça, là? Ben, c'est le fun, c'est le gros fun, là, tu sais. Si j'avais pas autant de fun que ça à faire des shows puis à partager ma musique, ben, tu sais, je le ferais pas. Fait que, puis ça me donne aussi une raison de redescendre au Témis, tu sais. Je l'ai parlé un petit peu, j'ai un grand amour pour le Témiscamingue, fait qu'aussitôt, des fois que j'ai l'occasion de venir ici, tu sais, ça se bloque bien, là. Une demande de congé parce que j'ai un tournage, tu sais. Fait que ça me donne une bonne raison, puis ça me donne comme une espèce tu vas pas juste de gaz, là. C'est ça, exact, là. Fait que c'est tout le temps plaisant de revenir ici, c'est tout le temps plaisant de revoir les gens comme du Témiscamingue, puis de leur partager de la musique, puis des messages que j'aimerais envoyer, tu sais. Fait que oui, mais faut vouloir, là. Parce que pour vrai, là, tu sais, je dis 10, là, peut-être j'exagère un peu, mais on en a fait, je suis descendu souvent, là. Ben, mettons, si on la pense... première année, Parce que oui, on a joué ensemble, comme tu dis. On a fait au moins 3 shows ensemble. Ouais. Fait que déjà là, ça, c'était 3 que t'étais déjà parti à Québec. Ouais. Ensuite de ça, t'as les ceux avant. Mais c'est aujourd'hui que tu descends pour rien qu'un tournage, mais ça fait partie, tu sais, je veux dire, tu présentes ta musique aux gens. Ouais, facilement. C'est ça. Puis, tu l'as dit, c'est ça, les premières années, j'étais avec François, mais à partir de l'été passé, là, on est rendu avec un groupe. J'ai oublié de le mentionner, mais là, tu me le rappelles. À partir de l'été passé, mois d'août, je pense. Là, c'est ça, là, on a un groupe, les gars de site, là, ça fait drôle, on en parle, là, mais c'est comme on est les 3 membres du groupe. Il manque Michael aussi. Là. Mettons, on focus pas tant sur le band, mais mettons comme qu'est-ce qu'on fait par rapport avec le band. T'sais, on joue de tes chansons, justement. Oui, exact. On fait de mes tunes aussi, des compos de notre groupe qui s'en viennent aussi. Là. Fait que ça fait partie de mon monde musical, ça aussi. C'est ça. Là, il y a un événement, il y a un gros événement qui est arrivé, je dirais en mars, peut-être, fin février, début mars. C'était quoi ça, cet événement-là? Ben, c'était le lancement de mon premier album, Intemporel, qui est sorti en février, mais le lancement était début mars. Pas très longtemps après. Oui, c'est ça.
Si je me souviens bien, c'était le 10 mars, donc ça s'est fait au Rift. Fait que ça a été une grosse expérience. Là, Y avait-tu bien du monde? Ouais, ben quand même. Ben, la salle était pas pleine, évidemment, mais si je me souviens bien, il y avait au-dessus d'une centaine ou pas loin d'une centaine de personnes, en tout cas de quoi de même. C'était surtout de la famille, bon, des ça. amis. Pour un lancement, Ouais, oui, j'étais super content. Puis juste l'expérience de jouer dans une salle comme ça. Parce que, ouais, si je peux me permettre une anecdote, tu sais, moi, avant ce show-là, j'ai tout le temps joué dans des bars ouais. ou dans des parties privées où c'est le party, tu sais. Fait que devant nous, souvent, les gens boivent. Les gens boivent, excusez. Le monde font l'affaire. Ouais, c'est ça, exact. Fait que c'est le party. Fait que, fais une toune, fais... Ouais, c'est ça, tu sais, fait telle toune. On a un gros feedback, là, puis on a des tounes Exact. entraînantes, puis tout. Fait que là, c'est la première fois. Tu sais, j'ai un style bien plus mollo, tu sais, c'est des ballades, surtout, c'est plus, c'est plus feutré, disons. Fait que là, de jouer devant le public, silencieux, parce qu'il t'écoute, c'était vraiment toute une expérience, là. Je me souviens, à la fin du show, à la fin du lancement au Rift, je disais ça à Frank, je disais ça à ma mère, mon parrain aussi, on dirait, je savais pas si les gens avaient aimé ça. J'étais tellement habitué d'avoir comme le feedback comme de direct là, des gens. Mais ouais, non, les gens ont écouté, puis j'ai eu plein de bons commentaires après. Là. Fait que ça a été vraiment toute une expérience dans son ensemble. C'est le fun, ça change. Puis justement, c'est-tu quelque chose qui t'intéresserait encore de faire des grosses salles de même? Quand je dis des grosses salles, je dis plus des salles où le monde, t'as un public qui t'écoute. Tu sais, dans un bar, on le sait, le monde va parler, ils veulent écouter la chanson qu'ils veulent entendre, les tiennes vont peut-être faire comme bah, ou ils vont l'écouter, ils vont l'aimer puis tout, mais comme quand tu fais ton spectacle dans une grande salle plus professionnelle, ben le monde sont là pour toi, pour t'écouter vraiment. C'est quelque chose qui t'intéresse encore? Absolument. Tu sais, je l'ai mentionné un petit peu. Tantôt, là, j'écris beaucoup pour moi. J'écris d'abord et avant tout pour moi. Mais aussi, je mets beaucoup de ma vision du monde dans ce que j'écris. Puis j'aime ça partager cette vision-là. J'aime ça comme pas la garder pour moi. Fait que de faire ça, puis que les gens écoutent, tu sais, dans un contexte comme ça, les gens vont plus écouter mes textes, mettons, ils vont écouter plus les paroles. Fait que ça me fait plaisir de comme avoir la chance de partager ça. Ben oui. Puis juste le feeling sur le stage aussi, c'est vraiment pas pareil. Là. C'est silence, puis le son de la salle, tu sais, c'est vraiment une expérience quand même assez forte. Fait que oui, évidemment, là, que j'aimerais ça en refaire, là, des shows de même. Là. Ben, moi, je te le souhaite. Là. Ben, je pense que... En plus, ta toune à jouer, il y a une de tes tounes qui joue à la radio. Ouais. Tu fais des gros spectacles, tu sais. Au Témis, on s'entend. Quand je t'ai dit carrière musicale, ça a un lien en quelque part. Le gars, il passe bien du temps là-dedans. Ben quand même. Là, ouais. T'as un album de sortie, mais là, tantôt tu disais combien de chansons que t'as déjà de préparées pour un prochain projet? J'ai 5 projets. 5 projets, tu sais. J'ai d'autres idées, là, mais j'ai 5 tunes en ce moment qui sont soit... c'est tout dépendamment dans le processus. Là, j'en ai qui sont rendus au mixage, j'en ai qui sont rendus j'en ai une qui est rendue au mastering. Il y en a qui sont encore à la composition, il y en a d'autres que c'est encore juste une idée. Mais comme il y a 5 projets, il y a 5 tunes en ce moment, là, puis j'ai des idées pour d'autres, là, fait que ouais, éventuellement, possiblement un deuxième album. Fait qu'on s'attend plus à un album, un EP ou des singles? Un album, je pense, à la vitesse à laquelle ça va, là, parce que les 5 dernières tunes que j'ai faites, il y en a une que ça fait longtemps qui est écrite, mais après ça, toutes les autres, c'est depuis l'hiver, depuis janvier, là. Fait que, tu sais, j'ai fait 4 tunes. C'est ça, en peu de temps, j'ai comme fait 4 tunes, fait que si je me fie à ce rythme-là, après ça, c'est sûr qu'un coup que j'ai les tunes, que j'ai comme l'album, et là, c'est l'enregistrement, le mastering. On peut s'attendre à peut-être un 2 ans encore. Tu sais, je veux pas non plus te donner de date, parce que je sais pas si... Tu sais, là, je suis sur une lancée, je sais pas, tu sais, si... mais tu sais, j'imagine, je pense que c'est réaliste, là. Parce que c'est le temps que ça m'avait pris pour mon premier album. Puis en même temps, j'avais pas écrit 5 tunes autant rapprochées que ça, là, pour mon premier, là. Fait que j'ai l'impression que ça peut peut-être prendre moins de temps. Mais je me laisse vraiment aller, tu sais, je m'oblige pas, tu sais, tu dis carrière puis tout, mais comme, tu sais, j'ai pas, tu sais, je mets pas tout mon temps dans la musique, fait que j'y vais vraiment à mon rythme. Tu le fais comme que t'aimes. C'est ça, exactement, quand j'ai du temps, quand l'inspiration est là, j'écris, fait que c'est pour ça que comme donner une idée de dans combien de temps, c'est difficile, là, mais je pense que, en tout cas, ça devrait pas être trop long. Là. Non, mais c'est le fun à savoir, ça. J'espère que vous avez pris ça en note, tout le monde, à la maison. Et là, tu t'en vas faire ta dernière année de bac à Québec. Ouais.
Après ça, on revient au Témis ou... Ah, ça, c'est les grands mystères de la vie. Je suis une personne, ben pas qu'il y a de la difficulté à prendre des décisions, mais des trucs comme ça, là, tu sais. J'étais supposé m'en aller en enseignement. Puis comme 2 mois avant que 3, 4 mois, mettons, ouais, 2 mois, j'exagère, 3, 4 mois, mettons, avant que l'université commence, j'ai décidé sur le fly de m'en aller en physique. Fait que je prends souvent des décisions de même, puis je le regrette pas, je le regrette jamais. Mais comme dernière minute, parce que je sais pas trop où je m'en vais, je sais pas trop ce que je fais. Puis là, c'est ça. Fait que là, il me reste 1 an, puis après ça, je sais pas encore maîtrise, peut-être en astrophysique, peut-être maîtrise ou un certificat en enseignement aussi qui me tente encore, fait que je le sais pas. J'ai l'impression que ça va encore se décider comme dernière minute, puis... Ben, laisse la vie choisir. C'est ça. Mais tu sais, malgré mes études, je sais que la musique, elle va toujours rester là. Ben. Ça m'a pas empêché, mes deux dernières années de bac, de produire des chansons, puis de produire un album. Fait que je sais que même si je suis pas ici, même si je suis en ville, même si je fais un bac, une maîtrise, un certificat, peu importe, la musique va toujours être... comme présente, là, que ça fait partie de moi. Puis... On espère, parce que je pense que le monde aime ta musique. Il y a quand même plusieurs personnes qui écoutent ta musique. Puis pas juste au Témis, hein? T'as des anecdotes un peu, je pense, à raconter de personnes qui ont écouté ta musique à Québec ou quoi que ce soit? Ben oui, c'est sûr. Quand je peux voir un petit peu les écoutes, il y a des écoutes à Québec. Ben, c'est surtout des connaissances que j'ai là-bas, des amis. Il n'y a pas quelqu'un que tu avais reconnu un moment donné oui, c'est vrai. à Québec ou quelque chose de même? Ah oui, je peux raconter l'anecdote. À la session d'automne passée, donc session d'automne 2021, j'ai donné un tutorat dans le cadre d'un cours dans le cadre d'un cours. Pour toi, étudier, c'est pas assez. Faire de la musique, c'est pas assez. Faut que tu donnes des cours en plus. En faisant des projets. Pourquoi pas? Quelqu'un d'impliqué. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que je donne des tutorats pour ce cours-là. J'étais en 2e année à ce moment-là. Je donne des tutorats pour les premières années. Puis là, c'est ça, premier tutorat, je me présente. Bonjour, mon nom est Billy Gamard, je vais donner le tutorat. Puis là, je donne le cours. Puis là, à la fin, souvent, le monde venait me voir pour des questions. Puis là, il y en a un qui était comme en avant, mais je voyais comme il attendait pour être dernier. Là. Je me disais, il y a une grosse question, peut-être ça va prendre plus de temps à y expliquer, puis tout. Mais non, là, tout le monde est parti, il reste 2-3 personnes. Puis il me dit, hey, toi, t'es Bill Gamache, hein? Puis là, je fais comme, ben oui, je me suis présenté au début. C'est ça. Là, il dit, non, mais t'es Bill Gamache qui a fait La Tempête, il a écrit La Tempête. Là, j'étais comme, ben oui. Là, je me dis, il m'a stalké, ou je sais pas, il est venu voir sur mon profil Facebook. Mais non, il y avait, lui, son Apple Music, il avait suggéré ma tune, il m'avait dit que ça faisait une couple de mois, puis qu'il était sorti cette tune-là, puis il me dit que ça faisait une couple de mois qu'il l'a écouté, fait que les plateformes Apple Music, Spotify, on sait qu'ils suggèrent des musiques, là, ils recommandent des musiques selon ce que les gens écoutent. Puis mes tunes se sont fait suggérer. Puis, non, quand ils m'avaient fait réaliser ça, j'étais content. Là. C'est la première fois que quelqu'un me reconnaissait de même, là, c'était bizarre. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas aller en France, puis il y a quelqu'un qui va te reconnaître pour ça. Non. Je m'attends pas à ça, j'ai pas d'attente à ce niveau-là. Non, c'est pas correct. Là, on va parler un peu plus de ta musique en soi. Tantôt, tu as décrit un peu ta musique comme étant plus des ballades, doux, délicats, feutrés et tout. Qu'est-ce qui te donne envie de faire de la musique plus comme ça, tu sais? T'aimes faire le party, t'aimes faire de la musique qui fait enlever le monde, mais t'aimes aussi faire de la musique plus douce, plus calme. Ouais. Tu veux dire qu'est-ce qui m'inspire là-dedans un peu? Ben oui, mais pourquoi ce genre-là, tu sais? Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Je pense que ça reflète bien la personne que je suis. Une chose que je répète souvent, c'est que je suis quelqu'un de très émotif. J'accorde beaucoup d'importance à l'émotion dans la vie, là, quelle qu'elle soit, puis je me laisse beaucoup inspirer de mes émotions, puis je pense que ça se ressent dans le texte. Fait que tu sais, c'est plus... c'est dans l'émotion, tu sais. Je pense que c'est plus doux, c'est plus calme. Puis c'est aussi ça que j'écoute beaucoup, comme genre musical. Là. J'écoute beaucoup de chansons mélancoliques, des chansons qui parlent d'espoir, qui parlent de... Fait que je me laisse beaucoup inspirer de ça, mais je pense que le gros de la chose, c'est que j'écris vraiment avec mes émotions. Fait que je pense que quand ça tombe sur le papier, puis sur ma guide, ben c'est comme ça que ça ressort. Là.
sais, des fois, c'est un peu plus dynamique, là, mais le texte, quand même, c'est tout le temps dans l'émotion. Là. Ouais. Puis tes textes, justement, on parle de quoi principalement? Mon premier album, il y a des thèmes quand même assez variés, mais je l'ai appelé intemporel parce que ça tourne quand même autour du temps. OK. Fait que comment différentes choses peuvent évoluer à travers le temps. Fait que l'amour, la famille, la région, comment tout ça évolue à travers le temps. Puis que dans le fond, le temps, c'est un facteur là-dedans qui est comme plus ou moins important. Là. On accorde beaucoup d'importance au temps dans la vie, mais comme savoir prendre son temps. Le grand-maman qui m'écoute, elle va se reconnaître parce que c'est elle qui me disait ça. Souvent, il faut prendre son temps. Puis c'est vraiment important. Fait que la notion intemporelle de toutes ces choses-là, je trouvais ça importante de la mettre de devant. Mon deuxième que je suis en train d'écrire, j'ai une bonne idée du projet, de à quoi ça va ressembler. OK. Mais encore là, comme je dis, je me laisse vraiment bercer par mon inspiration. Fait que ça se peut que l'inspiration change, mais à date, ça va parler d'amour. Hein? D'amour. Ben oui, ça va parler On d'amour. parle d'amour général ou de l'amour d'une Ben, personne en l'amour soi, avec en un général? grand A, l'amour Ok. de vous, de mes amis, Bon. de ma famille, de l'amour que De vous à la je télé, porte, à que la je maison. porte, ouais, de tout le monde qui écoute, ben oui. Tu sais, j'ai un grand amour pour la vie. Ok. Puis comme je dis, je suis très émotif, fait que j'aime beaucoup vivre les émotions, tout ce qui est lié au bonheur, l'amour et tout ça. Puis au début, je me souviens que dans mon premier album, je voulais pas écrire de tunes d'amour. J'ai fini par en écrire une pareille. C'est que... Nuit blanche. Ok. Nuit blanche. Mais tu sais, je dis tunes d'amour, mais plutôt un amour pessimiste, là, on va dire. Là, fait que, Un cœur blessé. ben, ouais, un peu, Ok. là. Puis là, le deuxième, ben, c'est ça, là, tu sais, l'amour de toutes les belles choses de la vie. L'amour avec un grand A aussi, peine d'amour, mais aussi l'amour vivant, comme. Ok. Tu sais, je me laisse... Puis aussi, je suis en train... Il y a une toune que je suis en train d'écrire, j'explore beaucoup la dualité, dans la vie en général, pas juste en amour, la dualité émotion puis rationalité. Ok. Ouais, un gars de science, hein, quand même. C'est ça, tu sais, je sais que c'est contradictoire de ma personne, ça, parce que, tu sais, j'étudie en sciences, qui est c'est très, très rationnel, je baigne là-dedans à longueur de journée, mais je suis quand même très émotif. Fait que, tu sais, cette dualité-là, je trouve que c'est tellement une belle dualité, je trouve que ça danse bien ensemble, puis de mettre un accent là-dessus, le prochain album, là, il va tourner autour de ça un peu, là. Un autre terme aussi, parce que là, tu sais, je suis en train d'écrire mon prochain album, puis là, je voulais en parler pour commencer un peu, pour me voir, savoir un peu les gens s'attendent à quoi. Un autre thème que j'aborde beaucoup aussi, c'est l'émancipation. Ah, ok. Ouais. De quoi, par contre? De l'individu qu'on est. Je réfléchis beaucoup ces temps-ci à ces choses-là. Puis j'explore ça à travers des chansons. Tu sais, c'est un peu un moyen pour moi de m'inspirer aussi. Puis c'est ça, tu sais, l'émancipation, là. Je parle, mettons, aujourd'hui, je trouve qu'on vit dans une ère où, tu sais, on deal entre la personne qu'on croit qu'on est, la personne qu'on veut être, puis la personne qu'on est vraiment. Puis ces trois choses-là ensemble, là, je trouve ça merveilleux comment la dynamique entre ça. Comment chaque individu se perçoit, comment veut se percevoir, puis comment il est vraiment. Puis je sais que je vais explorer ça aussi un peu là, dans mon prochain album. Ok. Là. Ouais. Donc, pour un scientifique, on dirait que tu as eu des amis philosophes autour de toi. Hein? Je sais pas de qui tu parles. Ouais. Mais non, mais j'ai tout le temps été quand même très. Ben oui, alors, quand même un petit peu. fait des là, blagues. j'aime la philosophie. Là, j'aime, Ben oui. Ben non, mais en plus, tu t'écris des textes. À un moment donné, tu veux faire réfléchir. Comme tu dis, tu veux partager avec le monde. Tu veux pas juste Ouais. parler du ciel, il est bleu, puis il fait beau dehors. Là. Il y a quelque chose que tu veux transmettre. Ouais, à la population. oui. Tu sais, je suis conscient que tout le monde a comme sa propre vision du monde. Puis quand je dis que je désire partager un message, c'est pas que je veux que les gens adoptent la vision que j'ai, mais juste, ça me permet de montrer la mienne. Puis, tu sais, des fois, quand je vois des gens pas bien aller ou quelque chose comme ça, je me dis... des fois, tu sais, j'ai eu des commentaires comme ça de mon premier album là, qui peuvent trouver des pistes comme Ok, fait que à travers. dans Fait le que fond, ça me tu fait du dis- bien ouais. comme de savoir ça. Là. J'essaie d'écrire des pistes là, pour les gens.
Fait que quand tu dis que tu veux partager avec le monde, c'est un peu ça que tu cherches à faire. Ouais, ouais. Sans faire des révélations sur la vie, de comment bien fonctionner et tout. C'est justement d'aider le monde, juste dans une légèreté, dans un moment de détente. Un peu. Ouais, exact. Parce que, tu sais, on parle d'émotions depuis tantôt, mais tu sais, écouter de la musique, ça procure des émotions. Ben oui, exactement, exactement. Là. Puis, je trouve que c'est une activité merveilleuse. Puis c'est ça que je cherche à faire. Mais c'est ça, en fait, que les gens braillent, cette fille, en écoutant mes pourquoi tunes. pas? Qui braille, qui rit, qui Mais non, mais qui vivent une émotion, ouais. C'est un peu ça. C'est noble comme cause. Ben, merci. Puis, est-ce que tu te vois faire de la musique encore bien longtemps? Parce qu'on dirait que l'inspiration est pas partie. Non, moi, tant qu'il va y avoir de l'inspiration, il va toujours y avoir de la musique. Je me doute bien que ça va durer toute ma vie. Là. Je pense que je vais en faire tout le temps. Mais quand je me fais poser la question si j'en ferais une carrière, là, je penserais pas. Okay. J'ai tout le temps eu plein de projets dans la vie, puis j'ai tout le temps aimé avoir plein de projets, puis faire plein de choses diversifiées. Là. Fait que de la science, de la vulgarisation, de la musique. J'ai tout le temps aimé faire plein de choses. Fait que vraiment arriver puis avoir à me concentrer à une chose, peu importe ce que c'est, même si j'aime vraiment la musique, si je pouvais juste faire ça de ma vie, à un moment donné, je trouverais le temps long. Mais pourquoi ne pas mélanger tes deux passions? De la science et de la musique, puis faire des chansons scientifiques? Ouais, ça existe ça? Mais ça... Faire des chansons puis expliquer des théories vraiment compliquées, mais tu l'écoutes, puis si tu ne comprends pas, bon, peut-être. J'y ai jamais pensé, là. Peut-être que ça se fait, là. Mais tu sais, encore là, je m'inspire beaucoup de mes émotions pour écrire. Ouais. Puis là, si j'écris sur la science... Il n'y aura plus d'émotions. Ben, c'est ça, tu sais. En tout cas, je pense que je risque d'avoir de la misère à écrire de quoi là-dessus, là, parce que... Non, mais tu peux écrire des textes émotifs, mais justement comme parler de la science. C'est sûr. Tu sais, déjà, dans beaucoup de mes tunes, tu sais, sans parler directement, sans vulgariser de la science dans mes tunes, tu sais, moi, je trippe astronomie. Puis, tu sais, dans mon premier album, puis même dans les tunes que je suis en train d'écrire en ce moment, là, des fois, je fais souvent allusion aux étoiles, au ciel étoilé, à la lune. Tu sais, c'est beaucoup comme des métaphores que j'aime utiliser, là. Fait que c'est peut-être là un lien que j'ai entre ma passion pour l'astronomie puis la musique là, que j'ajoute un petit peu à travers mes chansons. Là. Ouais, c'est ça, une petite touche personnelle. Sinon, tu parlais d'enseignement, faire des chansons pour les enfants là, sur la science. Ouais. Expliquer le gel de l'eau ou quand il fait chaud. Peut-être. Il faudrait que je l'essaye. Peut-être que... Bon, expliquer un petit peu. On déconne un peu. Ouais. Mais pour de vrai, là, tes inspirations, ça vient d'où principalement? Mettons, autant tes inspirations dans ta composition, mais ton genre musical, toutes tes affaires. T'as des gens, des artistes que t'aimes, des situations de ta vie un peu. Parle-nous de ça. Bonne question. J'ai plusieurs inspirations. Quand j'écris, c'est beaucoup, comme je disais, mes émotions, mais mon style musical, il me vient essentiellement de mon parrain, Yvan Jacques, qui lui il joue de la guitare depuis très longtemps. Depuis Belle Lurette. Ouais. C'est une très bonne blague. C'est une très bonne blague. Mais puis même depuis bien avant ça, avec le groupe Poussière notamment qui jouait. Puis c'est ça, quand j'ai commencé à jouer de la guitare, pas longtemps après, je me suis mis à aller le voir, puis on jouait de la guitare ensemble, puis son style a beaucoup détendu sur moi. Ses couleurs... Puis même, tu sais, je dis musicalement, mais même son style poétique, on va dire aussi, là, dans la couleur des textes. Ça aussi, ça l'a beaucoup détendu sur moi, fait que je me laisse beaucoup inspirer de lui, là, comme musicien, comme personne. Dans le fond, aussi. c'est de là que ça vient, des chansons douces, très smooth, mais avec du finger style. Rajouter comme une couleur ça un petit bouge, peu plus... mais c'est calme. Ouais, je te dirais, c'est ça. Tu sais, au lieu de juste strummer des accords, mais aller chercher des cordes, ça, c'est mon parrain qui m'a montré ça. Tu sais, je veux dire, c'est un style qui existe partout. Ben oui. Mais pour moi, c'est lui qui m'a montré ça, puis c'est ça de lui, musicalement parlant, qui a déteint sur moi, là, puis que je transpose dans mes compositions, là, beaucoup. Fait que c'est sûr, lui. Puis, tu sais, ma mère aussi, là, depuis que je suis tout petit, elle m'a bercé dans de la musique québécoise, fait que ça me pousse à écrire en français. Ben oui. Je trouve que c'est important. J'ai quelques chansons en anglais d'écrit, là, je pense que j'en ai 2 à date. OK, mais justement, est-ce que tu cherches plus à être juste dans le français ou tu sais, l'anglais, on n'est pas fermé à l'idée? L'anglais, je suis pas fermé à l'idée, mais je vais jamais écrire juste en anglais. OK.
Jamais. Ben, là, il est Ça va trop tard, toujours. là. Ouais. Ton premier album est fait. Ouais. Ouais. Ben non, mais tu sais, je veux dire, jamais à un moment donné, je vais prendre un virage puis je vais me mettre à écrire juste en anglais. Je trouve que l'anglais, c'est le fun parce que je trouve qu'il y a des expressions, des fois, en anglais, disons, qui mettent qui mettent le mot sur une émotion que je vis, mais que ça se dit pas bien en français. Fait que je trouve ça cool, ça me met comme une autre langue à explorer. Ça met comme d'autres outils pour explorer mes propres émotions. OK. Si je peux dire ça de même. Mais quand même, le français, je trouve que c'est tellement une belle langue pour exprimer des émotions, pour exprimer des messages. C'est un langage qui est extrêmement varié, extrêmement romantique. Le français, c'est la langue pour chanter la pop. Du romantisme, tu sais. Ouais. Fait que puis aussi chanter québécois, tu sais, je me fais dire des fois là que dans mes tunes là, genre un accent là, tu sais, déchirer le ciel noir, tu sais. Noir. Mais tu restes authentique. Ouais, c'est ça, exact. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important, l'authenticité. Là. Je vais pas me mettre à comme changer la façon dont je chante par rapport à comment je parle parce que. Tu veux pas juste plaire à tout le monde. Là, non, je veux que ce soit authentique. Je veux que ça sonne moi. Fait que exact. Je vais chanter comme je parle. Fait que oui, il y a un accent, mais c'est ça. Et nous, on écoute Bill Gamache parce qu'on veut écouter Bill Gamache. On veut pas écouter Francis Cabrel, mettons. On écoute ton album. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça. Ma mère qui m'a beaucoup inspiré. Puis j'irais à chanter en français là, en me faisant bercer dans de la musique québécoise dès la garderie. Là. Ben oui. Ouais, fait que c'est ça. Puis as-tu des artistes qui t'inspirent? Des artistes que t'écoutais ou quoi que ce soit, qui t'ont donné un style? Oui. Ben québécois, des artistes que j'aime beaucoup, que je vais... je dirais plus au niveau des textes. Je pense que... On dirait que c'est ça, des fois, c'est plus ou moins clair aussi, des fois. Même pour moi, quand l'inspiration vient d'ailleurs, de où elle vient, de vraiment cerner de où elle vient. Mais je pense que, malgré moi, je me laisse plus inspirer que je pense par Noé Talbot. OK. Au niveau de ses textes, au niveau des thèmes qu'il aborde. Quelquefois aussi Alexandre Poulain. Ouais, beaucoup de chansons à texte. Hein. Ouais, c'est ça, à texte, au niveau des thèmes, au niveau peut-être aussi des tourneurs de phrases. Puis sinon, au niveau musical, là, c'est des artistes australiens, c'est Hollow Coves. OK. Ils écrivent beaucoup sur le voyage, sur l'émancipation, justement. Puis eux autres aussi, je trouve qu'ils m'inspirent beaucoup musicalement parlant dans l'espèce de feutrage de la musique, le côté balade. Avant ton voyage en Nouvelle-Zélande ou ça vient après ton voyage? Cette inspiration anglophone de l'Australie, là. Avant, Okay. j'écoutais ça avant, là. OK. Mais ouais, non, pendant que j'étais là-bas, ils ont sorti un album, par exemple, je l'ai écouté en maudit pendant que j'étais là-bas. Les as-tu rencontrés? Non, non, ils sont australiens, moi je suis c'est pas tant là, ça, je veux dire. Ouais, non, fait que de eux aussi, fait que musicalement, là, je dirais autour de ça, là. Non, c'est bien. Ouais. C'est ça. Ben, quand même. Bon, je pense qu'on a beaucoup de matériel. Une belle discussion qu'on a eue avec toi, Bill. Merci d'être venu à l'émission. Ben, merci à vous de m'avoir accueilli. C'est très gentil de votre part à TV Témis. Ouais. À toi. Ouais, mais pars pas trop loin là, parce qu'il reste un live session à faire. Oui, c'est vrai, hein, c'est vrai. On va vous présenter une couple de tunes. Ouais. Bon, tu vas-tu nous jouer des nouvelles tunes? Oui, dans le fond, je vais vous jouer quelques chansons qui ont paru sur mon premier album, puis je vais vous jouer deux nouvelles tunes que j'ai composées. Là, il y en a une qui est en processus de mixage, puis il y en a une autre que je commence tout juste, mais sont composées au niveau des textes musicaux. Là, c'est pas mal coulé. Là. Merci, Bill. Donc, en primeur sur TV Témis, des nouvelles chansons de Bill Gamache. Venez-vous-en. Ça part. Fait que la tempête, là. Il pleut aujourd'hui, on va rester tranquille dans le confort de notre coquille. Peut-être que demain il fera beau, il fera chaud, on ira au bord de l'eau. Puis si jamais le temps passe, nous dépasse,
passe sans jamais que la tempête ne se tasse. On dansera sous la pluie, sans nos parapluies, sans avoir peur de la nuit. Puis on va y arriver. L'orage fait rage dans notre entourage, mais y a rien de grave. On s'assit sur le balcon pour garder les éclairs, déchirer le ciel noir. Puis si jamais le grondement du tonnerre nous donne des problèmes auriculaires, on montera le volume de nos tonnes de brume jusqu'à ce qu'on se déplume. Et on va y arriver. Enfin le soleil se montre le bout du nez à la fin de la journée. On n'a rien à regretter, on a bien profité malgré toutes les fossés. Fait que le temps passe vite. Parce que, ben, le temps passe vite, hein? On s'entend. Il y a juste un an dans une année. Obstine-moi pas, je le sais, je l'ai compté. C'est amplement de temps pour s'amuser, pour rire, s'affairer, puis fêter, entre amour et amitié. Alors sors ton sourire pour la vie, entoure-toi de tes meilleurs amis, profite de chaque instant m'accompagner, trouve toutes ces passions qui te font jolie. Hésite pas à les montrer à Tiggy, parce que juste un an dans une année. Oh oui. Il y a juste 24 heures dans une journée. Faut surtout pas que tu oublies de manger 3 fois par jour, c'est pas compliqué. Un faux pas et t'es capable de corriger. Hésite pas à inviter de la parenté. Je le sais que tu le sais, la famille c'est important. Faut pas que t'oublies de les voir de temps en temps. Apporte-leur de la joie sous la dent. Les voir sourire, c'est le plus beau de tes passe-temps. Même quand tu files pas, ils vont te rentrer dedans. Mais sont là pour tous ceux qui comptent vraiment. Parce qu'il y a juste 24 heures dans une journée. Oh oui.
juste 60 minutes dans une heure. C'est là que tu commences à l'avoir sur le cœur. Le stress te hante avec profondeur. T'as niaisé avec le bonhomme 7 heures. T'essaies de courir après ton bonheur. Alors cours plus vite que le vent, en tentant d'éviter les méchants. Tu entends tous les cris de ces gens qui cherchent à voir le bout de leur tourment. Mais toi tu sais que t'as pas le temps. Tu vis juste le moment présent. Parmi tous les problèmes que tu peux avoir, j'ai garanti que tu vas te retrouver à quelque part. Même si le temps ressemble au pire de tes cauchemars, arrose les fleurs de ton jardin, sème un peu de gloire. Il y a juste 60 secondes dans une minute. Ça s'en vient vite, attache ta tuque. Merci. Viens t'asseoir à côté de moi. Faut rester dehors même s'il fait froid. Je sais que c'est pas ce que tu veux. Reste là, on va se faire un petit feu. Ressens la chaleur réchauffer ton cœur. Laisse de côté tous tes malheurs. Tu peux me jaser de tout ce que tu veux, mais reste à côté de ce petit feu. C'est comme une lueur dans le noir qui éclaire tous tes jours. Sa chaleur sillonne ton corps et maintenant t'as plus froid. Tant que tu resteras à ses côtés pour lui donner de quoi brûler, le feu brûlera pour l'éternité. Laisse-toi bercer par l'écho de son crépitement. Ressens la nature qui t'entoure de partout. Ferme tes yeux, imagine-toi où tu veux. Oublie tous tes problèmes. Laisse-les brûler avec ta haine. C'est comme une lueur dans le noir qui éclate tous tes jours. Sa chaleur sillonne ton corps et maintenant t'as plus froid. Tant que tu resteras à ses côtés pour lui donner de quoi brûler, le feu brûlera pour l'éternité.
matin, le feu n'est que des cendres. Sa chaleur s'est perdue dans le mois de décembre. Lève-toi et affronte la journée et assure-toi que le feu brûle en dedans de toi. On est rendu à 8 minutes. 8 minutes? Ok, il va falloir que j'en trouve un autre, là. Je t'aime déjà. C'est dans les plus... C'est dans les plus écoutés, fait que je pense qu'on se trompe pas avec celle-là. Ça sera pas bien long. Fait que, je t'aime déjà, prise 3. Je t'aime déjà, pis tu sais même pas. Je t'aime déjà, même si t'es pas là. Tu verras, ici tu seras bien. T'en fais pas, je te prendrai dans mes bras. J't'ai un peu d'avance, t'es là juste d'une couple d'années. Faudrait que je commence par trouver ma moitié. Mais pourtant, j'ai le cœur qui t'attend. On se verra quand sera venu le temps. Je te croirais si tu me dis que t'as peur de la vie. Faudra que t'essayes de te faire des amis. Mais je suis impatient de te voir, de te bercer le soir et de m'endormir avec un peu d'espoir. Je vais t'enseigner tout ce que la vie m'a appris, les bonnes comme les mauvaises conneries. Je vais t'aider à démêler les années qui vont défiler si vite avec toi. Je te croirais si tu me dis que t'as peur de la nuit. Le noir me fait peur aussi. Tu viendras dans notre lit. C'est pas grave si il est minuit. Le jour se lèvera demain, c'est promis. N'aie pas peur, on va t'aimer en maudit. Tu seras la plus belle chose de notre vie. Merci. Fait que le Témiscamingue. Là où je
autant l'été que l'hiver. Y a toujours quelque chose à faire. Au Témiscamingue, au Témiscamingue. On vient tous de notre belle région. Et le modeler ce que nous sommes. Mais on a tendance à oublier que c'est nous qui l'avons forgé. Maintenant vous savez d'où on vient. On a tous le cœur dans la main pour vous montrer qu'on n'est pas si loin, puis qu'on aime notre petit coin, le Témiscamingue, le Témiscamingue. Le Témis. C'est pas ce que tu fais, t'avances juste à reculons. T'as de la misère de te passer de ce bonheur à s'injecter. La première fois c'était un choix, après 3 fois c'est une dépendance. Accro à ton insouciance, dans l'espoir de la délivrance. Capable de t'arrêter, le contrôle a perdu son rôle. Tu me dis que ça te fait du bien, que ça étanche même ta faim. Je te dis que tu t'es perdu dans ces habitudes malsaines, mais que t'es capable de te relever de la prochaine dose que tu vas t'injecter. Blonde vient de te laisser, n'était plus capable de t'endurer. Et le gouffre en s'étirant te montre un couteau à double tranchant. Y'a même tes billes qui s'empilent et ton âme qui quitte le corps. Dans le tourbillon de la drogue, ton navire s'échoue au bord. Écoute-moi, chemin, tu sais qu'on est toutes là pour t'aider. Tu te sens plus maître de ta vie, sous le contrôle de cette folie. Je sais que t'es rendu loin, la dépendance de toute foquée. Mais avant de quitter le large, assure-toi que la marée calme.
C'était un dimanche soir que t'as eu ta dernière dose. Te couchant tranquillement, tu comptes les anges tout doucement. Fait que c'est ça, mais les 2 prochaines chansons que je vais faire, ils sont pas sur l'album que j'ai sorti. Fait que c'est... ils vont soit sortir dans le fond en monoplage, donc en single, ou sur mon prochain album dont j'ai parlé dans l'entrevue. OK. Fait que laisse-toi tomber en amour. Tu t'es couché à soir, la tête dans les nuages, le cœur a ses raisons qui disent à la maison. Tu ressens un peu de partout, t'es en train de devenir fou. Les étoiles s'alignent dans le ciel, maudit que ça brille. L'amour frappe à ta porte, aussi grand, mon gars. Ça arrive pas trop souvent, t'es mieux de même par en blanc. Laisse côté tous tes doutes, embrasse cette nouvelle route. Suis le rythme du tambour et laisse-toi tomber en amour. En amour. Laisse côté tes habitudes qui te maintenaient dans la solitude. La compagnie d'une amie vaut 1000 fois plus que tes menteries. Le pire dans tes mensonges, c'est que tu te mens à toi-même. T'as jamais cru en l'amour, si c'était avant de la connaître. La douceur de sa voix, de ses yeux transperçants te berce comme un enfant sur la lune. T'es pas capable de te retenir, de cacher ton plaisir, mais c'est plus fort que toi, tu l'as attrapé. C'est le conseil que je te donne en tant qu'ami. L'amour frappe à ta porte, ouvre-y grand, mon gars. Ça arrive pas trop souvent, t'es weirdement le parent dedans. Laisse côté tous tes doutes, embrasse cette nouvelle route. Suis le rythme du tambour et laisse-toi tomber en amour. En amour. Merci. J'suis tanné de ramasser les morceaux de mon cœur et de ma peau. Ça traîne longtemps, ça prend de la place, mais j'aimerais bien que tu saches qu'avec toi, je me tannerais pas de faire de la place. Je passe mon temps à bricoler et à nettoyer ce qui reste de mon atelier. J'suis pas très nœud, mais j'ai tendance à un peu trop faire confiance en toutes ces gens qui passent sans expérience. Et toi t'arrives avec ta ceinture d'outils. Ça se voit, tu passes ton temps à restaurer toute ta vie. On bricolera
morceaux. Les morceaux. De la poussière un peu partout. T'en laisses sa trace un peu chez nous. Mais malgré les pas glissants et l'hésitation qui tremble dedans, on essaiera de faire quoi qu'il y ait du bon sens. Une machine roule à plein régime. Il y a comme une ambiance qu'on voit juste dans les films. On se dit qu'on laisse le temps passer, qu'à un moment donné, on va se trouver anyway. J'ai jamais été bon pour me cacher. Ça fait du bruit, moi j'attends un accalmie. On s'use les mains à force de serrer nos outils. On nettoiera à deux, il se passera peut-être de quoi de plus beau. Au pire, on restera ensemble pour ramasser les morceaux. Les morceaux. Les morceaux. Atelier propre, on prend-tu une photo? Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu aussi beau.